363 nouvelles occasions de réussir, de croire, d'essayer, de réessayer. Je vous souhaite une bonne année 2023, une année riche en santé, une année pleine de joie, pleine d'amour et pleine de succès. Bonsoir à tous et à toutes, nous sommes très heureux de partager votre quotidien, heureux d'embellir vos débuts de soirée du lundi au vendredi à 18h30, ici même sur la 3. Et bien pour cette année 2023, je vous souhaite la bienvenue dans votre talk show humoristique qui vous parle de sport, de musique et de culture en général. Pour 2023, mes bêtes de scène ont décidé à leur façon de vous souhaiter les meilleurs vœux. La première à s'exprimer ce soir, c'est la bête modérée qui pour ce soir exceptionnellement vient dans un style coupé-décalé des années, je sais pas, 2000, 90, on verra bien. Recevez chez vous, modérateur! Abi! Faut prendre ton tabouret! C'est gâté dans la boîte! Bonsoir modérateur! Bonsoir, Bonne belle année! Nice! Je suis hyper content de te recevoir sur ce Oui, plateau bonne de heureuse Tazar. année à la belle Nice, Dago! Tous les gars! Tous les gars! Tous les gars! Coupez! Recevez les vœux du modérateur à travers vos écrans de télé! À ma droite ici, j'ai le maître Gora! Ici, le bébé Kylian! Bouga. En face de moi, j'ai celui qui monte. On l'appelle Montana. Kubo. Et celui qui est en face de moi, lui il est beau. Il est beau. Original. Le frère de Rose Sabino. Et la belle Elise Dago. Elle a fait le payant. Merci infiniment, Ouais, c'est le modérateur. modérateur, le DJ de la nouvelle, Ouais. de l'ancienne génération, le DJ des temps anciens du coupé décalé. Super. Yes, Nouvelle I. année, première émission, on est hyper content de t'avoir. Yes, I. Tout comme on est également hyper content de recevoir bébé Kylian, le bébé le plus célèbre du monde entier. Maître Seigneur. Bonsoir bébé Kylian. Bonsoir, Honnêtement, Tata. c'est hyper dégoûtant. Merci d'avoir levé la tête. C'est vraiment dégoûtant. Ma maman dit de me mettre aussi. Pardon, enlève, pardon. Hein? Ça va bébé? Ça va bien, Tata et Nice. Doucement, hein? Attention au plateau. Ah, Tes d'accord. vœux pour nos téléspectateurs? Oui, c'est Ton âge, bébé. j'espère. Oui, j'ai beaucoup de vœux. D'accord. Ma maman dit de venir, ils vont me faire beaucoup de bonnes années. Apparemment, t'as déjà beaucoup d'argent. Hein? Mais elle La dit caisse de est- passer ici, chacun va donner mon bonne année. D'accord. Moi, il faut plutôt voir. Hein? Le frère qui est à côté, il va prendre ton numéro Oui. et il va te faire un dépôt. Ça me rappelle. un Oui, bel ça va. épisode. Et puis, Tata, je vais chanter. Bon, on va revenir. Tu es d'accord? Tu fais rapidement lever les téléspectateurs. Chanter. Lever les téléspectateurs. Hein? Il faut pas être un enfant pas très poli. Bonne année, l'argent. Voilà. Beaucoup d'argent. Ça va chauffer aujourd'hui. Hein? Ouais. Avec bébé Kylian. Je pense que c'est mieux. On va passer à notre troisième bête de scène. Bébé Kylian, avec ta permission. On arrête. Sinon, tu sors du plateau. T'es mouillé. La troisième bête de scène qui ce soir va vous souhaiter une excellente année 2023, je suppose, c'est la bête décalée Montana! Montana. Bonsoir la belle. Bonne année. Bonne année également Bonne à toi. santé. Oui, Tout ce surtout qui est la bon, santé, tu sais ce que j'ai de- santé. Tous les vœux que je te souhaite. Hein. Oui, Tout ce qui est merci. bien. Parce que c'est la santé, on prend pour aller chercher l'argent. Voilà. Eh bien, très heureux de retrouver nos fidèles abonnés. Hein. Ouais. On va dire bonne année à tout le monde. D'abord, la première personne à qui je voulais ramener des vœux vraiment immenses, c'est à l'endroit de monsieur le directeur de la 3, monsieur Bléou Didier. Ok. Par la suite, un fidèle téléspectateur, Papa Ousmane depuis Boaké Dar es Salaam Drissa. Sans oublier Hugo Boss qui est responsable auto-école. Et puis, à tous ceux qui occupent ce plateau-là tous les jours. Santé. Sans la santé, on ne peut rien faire. Et le proverbe africain pour vous qui dit aujourd'hui, c'est Premier quoi? proverbe de l'année. Prenez Celui- vos cahiers, prenez vos stylos, notez Oui, bien. et prenez le retenez proverbe ceci, 2023. celui qui ne craint pas janvier n'a pas honoré décembre. Ah. Affaire à suivre. Le proverbe, hein. Avec la permission de la régie, je rappelle hein, que bébé Kylian va peut-être sortir du plateau Si, s'il n'arrête pas franchement. le bruit. Il va peut-être sortir du plateau parce qu'on n'est pas dans un Kylian. espace de jeu. On est plutôt sur un plateau. Petit, et on a reste décidé tranquille. de l'accueillir hein, avec plaisir. Donc, Bébé Kylian. il faut te maîtriser. Hein, sinon, tu vas sortir Il y a du plateau. l'argent Tu en ici, seras hein, si tu étonné. veux pas prendre l'argent. Notre quatrième bête de scène ce soir. Modérateur l'a dit, elle est belle, elle est pleine d'énergie et chaque Yes. soir à 18h30, elle est là pour vous distiller le maximum d'énergie. C'est la bête Loxé, Neige! Original, plus
de bruit, man. Original Fireman, Bombo Clat 2023, man. Toujours de l'énergie, de la joie et surtout beaucoup de santé pour vous. Oui, si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez rien faire. Ouais. Et si vous avez la santé, le reste, vous pouvez aller chercher. Justement. Original, Bombo Clat pour toute l'équipe technique. Shaku, Ja, Rastafari. Yo, Pas manquer ça. Bonne année, Neji. Original. Et je t'emboîte le pas pour souhaiter une très belle année à tout le personnel de l'A3, en passant par le directeur, par les chefs de département, le chef Soum et à tous nos chefs respectifs, ainsi qu'à toute l'équipe qui travaille sur cette émission. Chers frères, chers sœurs, je vous souhaite une excellente année, pleine de succès, de belles choses et surtout très bonne santé à chacun d'entre vous. Ouais. Eh bien, pour la nouvelle année, Quand même, on y va. On ne change pas l'équipe qui gagne, on ne changera pas donc le prototype de cette émission. Il y a une ligne à suivre pour suivre cette émission. Il faut suivre des canaux. Il faut taper des chiffres très facilement sur votre télécommande. C'est sur lesquels, Neji? Bien sûr, bien sûr. Pour suivre pour suivre, c'est l'émotion. Ouais, Voilà, c'est plutôt- l'émotion. plutôt- Et pour suivre la Alors, excuse-moi, télécommande. petite pause, Neji. Oui. Ton maquillage assez atypique aujourd'hui. une Oui, raison en particulière? fait, il y a des tribus qui souhaitent la nouvelle année avec un maquillage artistique. Ok. Et moi, vous savez, c'est la bête énergétique. Il faudrait que quand les gens regardent, ils se disent « Ah ouais, ça nous détend. » Et c'est pour ça que moi, j'ai porté ce maquillage. Elle a été faite par la maquilleuse maison Cécile Franceline. Cécile Franceline. À qui on fait? On dit bravo et merci. Oh. On adore. Alors, Oui, c'est Renaud sans elle. qu'est-ce qu'il faut taper sur les télécommandes pour suivre le bébé? Voilà, c'est simple. À 18h30, il faut taper 203 pour le bouquet Canal+. Il faut taper 740 pour Star Times. Il faut taper 3 pour la TNT. Ok. Et si vous ne voyez pas la belle et que vous ne comprenez pas ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a quelqu'un qui va recevoir sa première percée de l'année 2023. D'accord. D'accord. Eh bien, j'essayais de récupérer. Merci, Neji. Je sais rouler. Tana, Oui. la bête culottée Bora. J'ai roulé. Va t'asseoir d'abord, Retourne va directement à t'asseoir. ta place. T'asseoir. Je C'est le veux bébé qui pas. m'importe. Exceptionnellement, aujourd'hui, Je veux si ça pas. continue, une bête de scène va quitter le plateau. Franchement. C'est la troisième fois que je le dis et c'est la dernière fois. Voilà. Eh bien, pour la nouvelle Oh. année, même rubrique, aussi alléchante, vous aurez donc droit, pour ce premier numéro de 2023, à la belle ou la bête, à Génie en brousse, à la bête curieuse et bien évidemment à votre série sur le gâteau, la rubrique On s'en mêle. Aujourd'hui, nous devons aider un jeune homme qui démarre 2023 avec un licenciement. Il nous dit ceci: mon patron m'a viré parce que j'ai fait un selfie avec ma star préférée. Bien, pour l'aider et pour l'aider à trouver une solution, il faut tout simplement appeler le 27 21 59 93 99 ou réagir directement sur la page Facebook de l'A3 puisque nous y sommes en direct. Avant d'en arriver à ce sujet, aussi alléchant soit-il, il faut forcément que Neji embête nos stars et c'est dans la bête qui embête. Alors, pour l'année, la première émission, Original Fireman. Réveillez-vous, vous m'avez manqué. Mon matin, c'est pour moi cette tignasse. Je vais qu'il y a. Montana. Yes, sir. Original Fireman. Ja Rastafari. Wow. Donne-nous les nouvelles, mon frère. Ouais, les nouvelles sont bonnes. Mais avant de donner les nouvelles, il ne faut pas rater la devinette du docteur Nézéchus. Ouais. Alors, chez vous à la maison... Ah, j'ai failli la louper, hein. Ah oui. Pourtant, il ne faut pas pour ce premier numéro, il ne faut pas du tout. Non, il faut... Merci Neji il faut d'avoir jamais ça. Alors, rattrapé les choses. on va voir si elle va trouver pour Je aujourd'hui. voulais pour te la sauver, première c'est pour émission. ça qu'il a dit les nouvelles, oh, il s'est rappelé. Comment le boulanger range ses pains au chocolat? Comment? Le boulanger range ses pains au chocolat. Chocolat. J'ai mangé Pas chocolat. de boulangerie, hein. Je sais pas moi. C'est pas loin des pains au chocolat. Mets ça dans sa valise. J'ai mangé À du côté des pain. croissants? À côté des croissants, c'est pas loin dans l'ordre des croissants, c'est ça. Dans l'ordre Elle a trouvé. Généralement, hein, les pains au chocolat sont à côté des des croissants. croissants. Des croissants, dans l'ordre des croissants. Encore félicitations. J'espère Blague que pourrie demain... pour le premier jour de 2023. Ouais, c'est bien. ouais, C'est tu as- pas tu as- mal. C'était en 2003, on allait prendre ça pour faire un concert, le croissant. Ouais, original. Croissant. Alors aujourd'hui, on Bon, va d'accord. parler de quelque chose. On va parler des stars, mais pas des stars, mais de ceux qui sont à côté des stars. Nous allons parler des gars du corps des stars, des gars du corps les plus impressionnants. Première star, c'est Kiss Daniel. Pour la... Ah. Ouais. Première star, c'est Kiss Daniel. Et Pour aussi, Kiss oh. Daniel.
Attention, croissant aussi. Croissant, Donc, ouais. voilà. Le gars était en concert à Abidjan. Et c'est pas lui qui a défrayé la chronique, c'est plutôt quelqu'un d'autre. Mais avant d'écouter ça, un audio de Kiss Daniel qui a vraiment balayé le dance floor de l'année 2022 avec son son Vouga. Ah, merci, Lévi. Je vous en prie. Alors, c'est pas la chanson, mais Kiss Daniel est venu à Abidjan. Je ne sais pas qu'est-ce que Wizkid lui a dit, mais il est venu avec un gars du corps. C'est-à-dire, si le gars te jette quelque part, on ne te retrouve plus. Puis, vous pouvez voir son image, voici le gars du corps. Yeah, Gagamou. Voilà, ça c'est lui. Bébé Kylian va sortir. C'est quel enfant mal. Voilà, et peut-être on a besoin du gars du corps là pour bébé Kylian. Ouais, Je ne fais Hein? pas. Si, on va venir sur ce plateau. Il va t'aider à te calmer. Il est appelé ma maman. Il est tellement impressionnant qu'il a fait penser à un rappeur de Côte d'Ivoire qu'on appelle Defty. Voilà. Oh non. C'est la question, mais Regardez, Non, non, regardez la non. photo, regarde. Il y a une ressemblance. Mais c'est Defty. Ah, ben non, peut-être qu'il y a des traits. Et le truc, c'est Defty, à qui tu permets, on fait un gros coucou. Ouais. Moi, c'est l'un des meilleurs ouais. personnels. Defty. Justement. C'est pour ça que les rappeurs ivoiriens ne cherchent pas de problème à Defty. Parce que On sait jamais. on ne sait jamais où il peut te déporter. Mais vous regardez le style, vous allez voir que ce gars du corps ressemble à Barracuda de l'agence touristique. Yes. Oh, oui. Pour les plus anciens, pour ceux qui se Oui, rappellent. les temps anciens. Le temps ancien. Les temps anciens. Oui. C'était C'était dans les années 17. 87. Ok, il n'était pas encore arrivé. Moi aussi, la gaine aussi de imiter les temps anciens qui sortent sur le côté. Avec c'est chaud. On va dire quoi. Alors, tout comme Kiss Daniel, il y a des stars aussi qui ont des gars du corps impressionnants. Deuxième star, c'est Kim Kardashian. En fait, Kim Kardashian a un gars du corps très massif du nom de Pascal Duvier. Il mesure 1m93 et pèse 119 kg. Et si vous pensez qu'il n'est pas impressionnant, regardez son entraînement. Voilà. C'est quoi ça? Hein? C'est ça, c'est des boules, des kilos qu'on met dans son ventre, voilà. Il y a de Voilà, pour qu'il l'espace puisse- pour bien manger. Non, pas du tout. Hein. Voilà. Ah, ça. Mais Neji, lui là, c'est un placard. Il y en a qui rigolent pas du tout avec leur boulot. hein. Non, c'est le Ah, travail. ça. C'est pas les gars du corps ici, ils ont des ventres, on dirait. Les maillots Lui, de c'est son football. travail. Voilà. Et troisième star, c'est Kendrick Lamar. Kendrick Lamar, c'est le rappeur américain, pour la petite histoire. Retenez ça. Il a obtenu un prix Pulitzer. Il a reçu un prix d'écriture Ok. pour un album de rap. Littérature. Ah, ça s'applaudit, ça. L'album était tellement bien écrit qu'il a reçu un prix Pulitzer. ouais. Normalement, on donne ça aux écrivains, mais Ouais. on lui a attribué ce Tellement monsieur. sentait, c'était... C'est Ça, c'est pour eux, c'est Alors- Pulitzer. Maintenant, pour Abidjan, les autres, ça, c'est un prix Poliver. C'était juste C'était la parenthèse. Alors, Merci, Montana, on la c'est refait toi, ne pas rapidement. retenir. C'est ça. Alors, pour se protéger, puisqu'il a fait sortir un nouvel album pour sa tournée, il a décidé d'engager un gars du corps impressionnant. Mais ça ne s'explique pas, ça se regarde. Regardez la taille de ce géant, voilà, en image. Ouais, qu'est-ce que ça donne? Non, tellement il est balèze même, il n'y a pas Il a du mal à place pour lui sortir à le l'écran. Il n'y a pas place pour lui à l'écran, tellement il est balèze. Mais ils vont dire... Bon, Ouais, c'est si pas la bon, régie- il faut que la régie cherche l'image parce qu'on veut Mais ils bien sont la en voir. train de réduire. Non, Ah, non, ils on sont est trop forts. réunis dessus. Il est vraiment très impressionnant. balèze, hein. En attendant que la régie nous ramène l'image Ouais. du gars du corps, on va passer à la deuxième meilleure nouvelle de l'année. Ah bon? Oui, c'est Cheikh Salah qui s'est marié. Joyeux On dit mariage. anniversaire. Joyeux anniversaire. Allez. Mariage, mariage. Santi Balou, si tu suis cette émission, quand ton enfant rentre à la maison, je pense qu'il faut vraiment regarder les choses parce qu'il est très loin d'être poli. Je ne veux Il y pas. a des membres Très de son loin. corps qui vont manquer. Je sais pas Oui, pourquoi. on y je pense va. aussi la même chose. Voilà. Donc, on a Cheikh Salah qui s'est mis la ceinture au cou. Voilà. Ah ouais, pas d'accord, mais... Ouais, comme dans ça, la avec ceinture. la Alors, notre ceinture. champion olympique était médaillé récemment aux Jeux de Riyad en Arabie Saoudite. Il avait annoncé ses fiançailles en Espagne en juillet dernier. Oui. Et il a lié l'acte à la parole le 30 décembre avec le maire de Cocody. Il a décidé de faire de mademoiselle Dominique Yabla, Madame Cissé, Cheikh. Ah. Bravo. Franchement, son épouse, elle est Félicitations. magnifique. Moi, je la Ouais. trouve hyper jolie, un maquillage simple. Oh non, franchement, elle est très belle. Elle me rappelle la belle Eunice Dako. Alors, merci pour le compliment. Bien Franchement, elle est sûr, très bien, jolie. il reste le reste. À la Toi, mairie. parle-t-on, je sais pas trop. À la mairie de Lolobo. Excusez, hein. Chers téléspectateurs, c'est vrai qu'on est à l'émission. Si Petit là avait versé l'eau là sur moi, il aurait frappé ça sur le plateau. Ok, d'accord. On peut continuer. On termine. Eh bien, Cheikh Salah n'est pas le seul à se faire plaisir. Hein. Il y a notre petit frère qui a eu sa voiture télécommandée. Il a été fou de joie. C'est On moi. regarde ensemble.
qui fait grandir. Et attends. J'adore, hein? Voilà. Tu vois l'enfant, quand on a dit arrête ça, il a arrêté. Donc, bébé Kylian, il faut faire comme lui, hein? Il faut écouter quand on s'est dit d'arrêter. J'ai compris, Tata Eunice. Merci beaucoup. Je vais être sage. Voilà, c'est bon, c'est fini, c'est tout Voilà, pour c'est tout aujourd'hui. pour aujourd'hui. Bravo! Et comme tu vas être sage, je vais me tourner vers toi et te demander, est-ce que tu as un top ou un flop aujourd'hui? Oui, j'ai un top, Tata Eunice. Un top pourquoi? J'ai un top pour les bodyguards. Ok. Les gars du corps. Ok. Je leur donne un top parce que veiller sur la sécurité d'une star, ce n'est pas de tout repos. Il Ok. faut anticiper sur les dangers. D'accord. Il faut anticiper sur les attaques, sur les risques. Donc, les gars du corps, là, je vous fais un top. Je fais aussi un top à Maman Balou parce que c'est mon gars du corps. Matin, midi et puis le soir, c'est elle qui veille sur moi. C'est bien, bébé Kylian. T'es poli quand c'est comme ça et on adore. Merci beaucoup. Mais tu as fait mon bonne année, Oui, non? à la fin de l'émission, je vais prendre ton mot Orange Monnaie, je fais un dépôt. Alors, Montana, Yes. est-ce que toi tu as un top ou un flop? Ouais, toujours un top. En fait, Son intervention me fait penser au petit Dawozo, là. on va Talon le Clama, confier tout ça. à- Bien, la belle, tu sais, il y a quelque part, on dit que l'homme, ça c'est la voiture de l'enfant. Mon cadeau est tombé. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme. Et Non, pas le piano, pas le piano. quand on sait que la femme, c'est celle-là même qui tient le véritable quotidien de l'homme, avoir une très bonne femme à la maison, c'est vraiment avoir Dieu à ses côtés, comme on le dit. Ah. Oui, parce qu'une très bonne femme, c'est la représentante d'une très bonne mère Oh, à la maison. c'est chic comme ma Et maman. donc, du coup, chaque qui vraiment se responsabilise, qui officialise son union avec la très très belle, et je pense que je ne peux que lui dédier un top et que Dieu bénisse leur union. Top pour vous, chèque. Merci beaucoup, merci Montana. Original. C'est bien, hein, je pense qu'il faut l'imiter, hein, pourquoi Ouais. pas. Montana, Neji, Ouais. modérateur, bébé Kylian. Il faut imiter chez Est-ce que non- est-ce que non médaille d'or aux Jeux Olympiques? Alors, on revient à des choses beaucoup Ah, plus si on parle sérieuses. de Eh bien, vidéo. cette année, nous sommes davantage prêts à vous écouter. Nous sommes disposés à vous aider à trouver des solutions. À vous, personnalités du monde du sport, du monde de la musique, du monde du showbiz et de la culture en général. Eh bien, cette émission, vous le savez, elle est faite pour vous. Puisqu'en 2022, faites-nous confiance et confiez-nous vos difficultés et vos problèmes, tout simplement en nous lançant des messages au 01 03 00 33 33. Et puis derrière, on va vous appeler, vous allez vous retrouver dans la rubrique On s'en mêle et puis on va vous aider à trouver des solutions aux problèmes que vous rencontrez chaque jour. C'est simple et limpide comme la belle ou la bête. Alors, aujourd'hui, dans cette rubrique, on va savoir si notre bête décalée, plutôt notre bête modérée, modérateur, a bien passé les fêtes. Est-ce que vous lui avez donné le maximum de sourire ou vous l'avez rendu plutôt furieux? Modérateur, tu lâches une belle ou une bête aujourd'hui pour ce premier numéro de 2023? Yebisagaye, sous. La belle Nice. Quand tu regardes mon style, tu regardes ma manière d'être, je suis coupé décalé. Ouais. Alors j'ai décidé comme ça de lâcher une bête contre les méchants. Ah ouais, la nouvelle génération. Voilà la nouvelle génération du rap. Ouais. Voilà, ça c'est. Le mouvement des enfants, le paya. Tu vois qu'on s'entend pas. Voilà, donc. Et pour mieux comprendre cela, il faut d'abord regarder l'élément vidéo qui arrive. Voilà, et on revient ici pour la modération. On y va. Ok, l'association des méchants refuse la sauce aubergine pendant les fêtes. Hey, on veut manger d'autres choses. On veut manger des pizzas, on veut manger des hamburgers, on veut manger plein d'autres plats. Mais s'il vous plaît, pas de sauce aubergine. Yeah. Ok, méchant. Ok, tac. On y va. On veut pas sauce aubergine. On veut pas sauce aubergine. Yeah. Ok. Méchant. Pas de sauce aubergine, ok. Moi, je mange pas la sauce aubergine. Moi, je préfère les pizzas. Moi, je préfère les hamburgers. Moi, je mange pas la sauce aubergine. Moi, je préfère les shawarma. Moi, je suis le wesh. Moi, je suis le boss. Yeah.
Pourquoi lundi, aubergine? Pourquoi mardi, aubergine? Pourquoi mercredi, aubergine? Pourquoi jeudi, aubergine? Pourquoi vendredi, aubergine? Hey, c'est quoi aubergine? Hey, on n'est pas aubergère. Bravo! Eh bien, si vous suivez cette émission et que vous attendez impatiemment la séquence La Belle ou la Bête, sachez que les parodies sont l'histoire de X-Men La Voix, à qui on souhaite également une bonne année, chers frères. yes. Bonne santé, plein succès, et puis franchement, bravo. Bravo pour ton boulot. Bravo. Et merci beaucoup. On en revient à modérateur. Voilà, la belle Nice. Oui. Bon, j'avais dit que j'allais lâcher une bête contre les méchants. Et je lâcherai 7 bêtes. Mais je suis d'accord sur le point des La sauce aubergines. Non. En fait, la sauce aubergine doit être classée parmi les stupéfiants. Oui. Il faut que les autorités se penchent sur ce cas. Voilà. On aura l'occasion d'en discuter une autre fois. Voilà. Eh bien, Ma maman fait aubergine. Pourquoi tu parles mal des sauces aubergines? tu vois, non, c'est les enfants qui mangent aubergine. D'accord. Ok. Je touche ma maman. Méchant. Vous savez, quand on parle de méchant à Abidjan ici, ça n'a rien à voir avec la méchanceté. Vous voyez, les méchants sont en rapport direct avec le hip-hop, la jeunesse, le scrac, et puis la galère. Aïe. Vous allez me poser la Mais question. non, le président des méchants, il a une petite mallette. Il dit mallette pleine d'os. Ouais, méchant, mais malade là, c'est banane braisée qui est dedans. Non, on n'a pas dit ça. Non, les méchants à Abidjan ici, vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé de galère à la fin. Ok? Voici des gens qui sont à Abidjan, qui font tout en groupe. Voilà, et le méchant, c'est celui qui a sa voiture dans les clips, dans les vidéos. J'ai mon bolide de luxe, j'ai ma voiture, j'ai mon teint, j'ai mon ceci, j'ai mon cela. Mais il faut le voir en train de marcher à 18 points pour aller à la maison. T'as dit la essence. Méchant. Non. Et puis, c'est des gars, ils ont leur vocabulaire propre à eux, quoi. Donc, t'as capté ou pas? Oui, je suis au bled, vous êtes au bled. Moi, je n'ai jamais allé en Europe. Je suis toujours concentré sur wesh. Ceci, cela, sur la vie de ma mère. Pourtant, il ne respecte pas sa mère. Bon, cette partie-là, moi, je n'ai jamais compris ça chez les méchants. Ouais. Tu vois, avec ça, là, comment je peux être d'accord avec eux? Je ne peux pas être d'accord avec les méchants. Et puis, quand un méchant va en pointage, c'est-à-dire quand il va en pointage, il va toujours en boillie. Il va en boire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas partir seul. Parce que la boisson qu'il va prendre pour draguer la fille, là, ce sont ses camarades qui vont cotiser pour acheter ça, parce que lui-même, il n'a rien. Oui, après ça, il faut tout en groupe. Voilà. Tu vois, non, en réalité, là, quand on dit méchant, c'est pour te dire que poche, là, il n'y a pas l'argent dedans. Tu vois, non, l'argent est méchant contre eux. C'est ça, il appelle méchant, là. Ok, merci pour les mais pour renchérir tout ça, le magnifique a regardé et il a créé une hymne. C'est-à-dire que pour les méchants. Un hymne. Autant pour moi, c'est... Bébé Kylian. C'est l'inspiration. C'est l'émotion. C'est un lapsus linguique. Ouais. Et pour renchérir l'hymne des méchants, écoutez cette chanson de Le Magnifique. Dis magnifique. Méchant, c'est le magno. Méchant, c'est le magno. Méchant, c'est le magno. Y'a pas école à l'hôpital, mais tous les malades passent examen. Jula n'a pas de compte bancaire, son enfant s'appelle Chèque. Les chiens boulés n'ont pas de portable. Pourquoi ils ont des puces? Mon plaquet. Ouais. Je savais pas que c'était magnifique qui chantait. Le beat est très bon. Ouais, le beat est très bon. Ouais, bravo. Bravo, modérateur. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Original. C'était bien, et j'espère que tu n'auras pas de palabre avec les méchants. Non, c'est un clash. Ils font clash, couper les calés, faire clash. On est dedans. Voilà. D'accord. Merci bébé Kylian. Eh bien, si vous n'êtes pas une star et que vous nous suivez tout de même et que vous avez également envie de nous contacter via notre numéro WhatsApp, il faut que vous ayez vécu ou entendu des histoires impliquant des célébrités du monde du sport, de la culture, du showbiz et de la musique. Et le numéro, c'est le même, c'est un numéro WhatsApp, c'est le 01 03 00 33 33. Vous nous laissez un message et puis derrière, nous vous contactons. Et puis, vous venez nous expliquer vos problèmes et vos difficultés dans la rubrique On s'en mêle. Et puis, nous, on essaie de trouver des solutions avec ces personnes qui nous appellent chaque jour. Eh bien, en attendant de recevoir vos messages, je vous invite à suivre notre séquence intelligente, c'est Génie en bourse. Eh bien, tout ce qui se passe comme événement dans le monde du sport, de la musique, de l'événementiel en ces fins d'année, en ce début d'année, nous oblige forcément à décider de vous enrichir, d'enrichir votre vocabulaire dans le monde du spectacle. Aujourd'hui, on se demande c'est quoi un parterre au spectacle. Avant de prendre l'avis de mes bêtes de scène, je prends d'abord le vôtre. On y va.
C'est quoi pater? Pater, c'est comme l'artiste, quand l'artiste crie pater. Quand l'artiste crie pater, ça veut dire tout le monde se met pater. Non, le cas de concert, ça dépend. Puisqu'on va faire le concert en haut, on est obligé de faire le concert en bas. Le concert est toujours à terre. Tu vois, hein? Par exemple, quand si ça fait un concert, le concert n'est jamais toujours en haut. C'est toujours à terre. Tu vois, le concert est toujours à terre. Donc il faut jamais croire le concert en haut, le concert là. Le concert est toujours à terre. Ce sont les sièges numérotés situés sur la piste. C'est où les artistes, lors d'un concert, vont pour manger, prendre un peu de peau avant de monter sur la scène pour prester. Dans tous les cas, malheureusement, on n'a pas la bonne réponse. Merci, chers amis, de vous prêter au jeu. Bonne année à vous. Et puis, on espère que vous avez suivi cette émission pour avoir la bonne réponse, pour savoir c'est quoi un parterre au spectacle. Mais je ne vous conseille pas du tout de suivre ce que mes bêtes de scène vont vous dire. Attendez plutôt l'instant où je vous donne la bonne réponse, mais on va quand même essayer, on va tenter le coup, espérant que nos bêtes de scène aient du nouveau. Neji, entendu pousser un cri, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire que tu ne nous fais pas confiance. D'accord, désolé, excuse-moi, je te fais confiance. Voilà. Tu peux me dire c'est quoi un parterre au spectacle? Alors, merci pour la question. Un parterre au spectacle, c'est simple. Il y a toutes les places. Il y a VIP. VIP, very important, parterre. C'est le pays là qui est là, parterre. Merci beaucoup. J'ai eu peur de ne pas entendre le buzzer retenti. Alors, modérateur, c'est quoi un parterre au spectacle? Voilà, un parterre au spectacle. Vous voyez, j'ai assisté au tout premier concert de Feu d'Out Saga. D'accord. Au Palais de la Culture, la salle était pleine. Vous voyez, la scène est là. Et devant tellement la salle était pleine, ça c'est un parterre. On dit c'est bon. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Alors, bébé Kylian, qui a tout à l'heure de façon extraordinaire aidé tonton modérateur à trouver un bon mot qu'il avait omis. Alors, bébé Kylian, c'est quoi un parterre au spectacle? Si je trouve, tu vas donner mon bon année. Bien sûr, je t'ai dit que je vais te faire une transaction. Un parterre au spectacle, c'est quand tu es sur la scène, tu t'amuses et puis tu te couches par terre. C'est comme quoi? C'est un enfant, ne prenez pas ce qu'il a dit là au sérieux. Voilà, il ne sait pas ce qu'il fait. On va tourner vers quelqu'un qui est plus sérieux. Oui, toujours, franchement. C'est quoi un parterre au spectacle? Alors, un parterre au spectacle, quand le podium il est haut, ça c'est un podium. Quand on chante à terre, ça c'est par terre. Dans la poussière, tout ça c'est le parterre qui est là. Voilà. Mauvaise réponse pour Montana, mauvaise réponse pour Neji, mauvaise réponse pour modérateur et mauvaise réponse pour bébé Kylian. Voici la bonne réponse, je vous l'ai dit maintenant. Le parterre est l'ensemble des places situées derrière les fauteuils d'orchestre dans une salle de spectacle. Vous voyez, c'est tellement simple. Mais comme je vous aime et qu'une image vaut 1000 mots, je vous propose ceci, cette illustration, vous allez mieux comprendre. Ça va rester bien gravé dans vos mémoires. On y va. Mais voilà, c'est tout simple. La place qu'elle a là, on n'avait pas terre. Simplement. Il n'y a pas de sable là-bas. J'ai compris. Merci. Merci bébé Kylian. Merci Tata. Et voilà, j'espère que vous avez bien noté et que vous serez avec nous tous les jours du lundi au vendredi à 18h30 pour apprendre un peu plus, parce que cette émission, c'est l'émission intelligente. On y apprend donc de nouvelles choses. Eh bien, pour nous suivre, pour le premier On s'en mêle de cette semaine, c'est un serveur, un jeune serveur désemparé qui se confie à nous. Il nous avoue ceci. Mon patron m'a viré parce que j'ai fait un selfie avec ma star préférée. Pour l'aider à trouver une solution, vous pouvez réagir en direct sur la page Facebook de la 3 puisque nous y sommes en direct, ou appelez tout simplement et vous retrouvez sur ce plateau, appelez le 27 21 59 93 99. Le téléphone sera ouvert juste après la bête curieuse. Alors, Neji, qu'est-ce que tu nous ramènes de beau pour ce premier numéro de 2023? Ce premier numéro, on ne va pas commencer en sport. Okay. On va commencer en chanson. Super. On va parler de Richon, ce petit ange qui vous souhaite Beautiful Day. Pour mieux vous expliquer ce qui se passe, c'est qu'il faut d'abord écouter un audio de Jermaine. Jermaine Edwards, c'est un chanteur gospel qui a décidé d'écrire une chanson qu'on appelle Beautiful Day pour soutenir les jeunes qui, en Jamaïque, commençaient à se suicider. Et c'était pour c'était vraiment pour les soutenir qu'il a fait sortir cette chanson. Okay. On écoute l'audio. This morning I woke up and I look in the mirror.
mirror and every part of my body was in place. Many people died and never saw this day. So another day I live, I appreciate. Ah, j'adore. C'est la chanson qui est là. Jolie mais chanson. Il y a un petit ange, pas comme bébé Kylian, Ah ouais. qui s'appelle Rishon, qui est jamaïcain, qui a 8 ans et qui a repris la chanson en a cappella. On regarde d'abord. This morning I wake up and I look in the mirror. Every part of my body was in the place. Many people die. I don't wanna act too high and mighty, cause tomorrow I may fall down on my face. C'est pas tout. C'est pas tout. Il y a des enfants qui sont tout mignons. C'est mon camarade. C'est pas tout. Non, Hein. Parce que il y a un YouTuber du nom de The Kiffness qui a trouvé la vidéo du petit et qui a décidé de faire un remix avec lui et qui a décidé de mettre cette chanson en ligne pour que tous les fonds soient reversés à cet enfant. Ah ouais, ça s'applaudit. On regarde le remix de Rishon feat The Kiffness. Ok. I don't wanna act too high and mighty, cause tomorrow I may fall down on my face. C'est beau, franchement, Oui. c'est Ouais. beau. Je pense c'est que beau. si ce monsieur nous suit, est-ce qu'il peut venir chercher bébé Kylian Oui. Non, mais tu sais, la belle, tu sais... Oui. Excuse-moi, les enfants qui ont beaucoup de cadeaux, le plus souvent, ils ne connaissent pas papier, tu vois. Tu vois, l'enfant, quand tu regardes, il Bon, disait que c'est même... faux, hein. Ça, je suis pas d'accord avec. Alors, on va se calmer. Oui, plus tard, tu te calmes, tu es Et je rappelle que le numéro pour réagir sur ce plateau, c'est le 27 21 59 93 99. C'est le numéro pour réagir à notre sujet du jour. Et je rappelle que c'est un jeune serveur désemparé qui se confie à nous en nous disant ceci. Mon patron m'a viré parce que j'ai fait un selfie avec ma star préférée pour permettre à nos téléspectateurs de donner mieux leur avis sur ce sujet. Je vous invite à suivre l'intégralité de son histoire dans la rubrique On s'en mêle. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la belle. Eh bien, ce soir, nous recevons un monsieur. Il nous dit qu'il est serveur, mais il décide, comme la majorité de nos invités, de masquer son visage et sa voix. Nous allons l'écouter ensemble. Bienvenue chez nous. Merci, madame. Nous vous écoutons. Vraiment, je suis désespérée. Je viens à vous pour lancer vraiment un appel. Parce qu'il a été renvoyé il n'y a pas longtemps. Je suis serveur dans un restaurant de la place. En fait, moi, j'ai toujours été fan de musique. Et mon artiste préféré était à Abidjan pour un concert. Mon artiste préféré, c'est Gims. Gims était là et il est venu manger à notre restaurant. Moi, il l'a vu là, mon cœur vraiment s'est coupé. Mais c'était mon heure de service. Donc, j'en ai parlé à un de mes collègues que, voici Gims, que tu sais que je suis fan de lui, mais je ne sais pas comment réagir parce que mon service prend fin vers 18h. Donc, il est venu à l'heure du déjeuner. Il dit, mais il faut prendre une photo avec lui. Bon, j'ai hésité, je me suis dit, jusqu'à quand encore je vais le revoir? Peut-être que l'année prochaine, il ne serai plus dans le coin. Donc, comme on dit, il n'y a plus faux cœur. Je suis allée le voir. Il dit, vraiment, moi, je suis un fan. C'est vrai que c'est pas normal, mais est-ce que je peux avoir une photo de vous? Il a dit, il n'y a pas de problème, on s'est arrêté là, mon collègue a pris la photo. Donc, quand il a pris la photo, j'étais tellement content, j'ai partagé sur mon statut WhatsApp. Sauf que mon patron, j'ai enregistré son numéro, je n'ai pas bloqué son numéro, donc il l'a vu. Donc il m'a convoqué dans son bureau. Moi, je me suis dit que c'est pour nous payer. Il me dit non, car à l'heure où je suis de service, moi, j'embrouille les clients. J'ai dit non, c'était juste une photo, l'artiste n'a pas montré que ça le gênait. Il dit non, qu'à son heure, nous, on décide de faire ce qu'on veut dans son travail, que bon, il ne veut rien savoir, que je suis renvoyée. Mais j'ai rien fait de grave. C'est vrai, bon, c'était pendant mon heure de service, mais on peut vraiment ici désespérer parce que j'attendais vraiment qu'il puisse me payer aussi pour les fêtes de fin d'année. Il ne veut même pas entendre de raison. Il fait comprendre à tout le monde que moi je suis un bon à rien. Et il y a une affaire même de son agent qui est perdu il n'y a pas longtemps, qui est sorti dedans. Vraiment, c'est vrai, il y a eu la photo avec ma star, mais en ce moment, je suis en train de payer les pots cassés. Donc, par votre émission, si les gens peuvent m'aider à pouvoir vraiment regagner vraiment mon travail, c'est pour ça que je suis là devant vous. D'accord, franchement, désolé pour ce que vous vivez. On va essayer de trouver une solution. On se retrouve sur le plateau pour en discuter.
Et bien voilà, 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour se retrouver sur ce plateau pour donner son avis sur le sujet du jour ou tout simplement retrouvez-vous sur le direct de la page Facebook de la 3 et puis laissez vos avis. Neji va nous les lire ici même sur ce plateau. Avant d'entamer les discussions avec nos appelants et nos internautes, on se demande déjà, modérateur, la bête modérée, est-ce que toi tu estimes que le jeune en faisant la photo avec sa star, notamment Maître Gims, a fait preuve d'inconscience professionnelle? Moi, je ne pense pas. Okay. Je ne pense pas parce que, vous voyez, la gloire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contenir. Voilà, quand la gloire s'explose et ça entraîne du monde. Voilà, et le monde, quand on parle de monde, les garçons de restaurants aussi, ils en font partie. Ouais. Voilà, donc quand tu arrives dans un restaurant, que ta présence attire du monde, mais celui qui vient te servir peut profiter pour tirer une photo, ça là, on peut tolérer. Donc on peut voilà. Comprendre. On peut comprendre puisque Maître Gims, il n'arrive pas là tout le temps. C'est une seule fois. Donc il faut profiter, on ne sait jamais. Le patron peut au moins tolérer ça. Voilà. On va en revenir, on va parler plus tard du patron. Voilà. En attendant, Montana, est-ce que Oui. tu crois que ce jeune homme, en faisant la photo avec sa star, il a fait preuve d'inconscience professionnelle? Oui, il a fait preuve d'inconscience professionnelle. Parce qu'à supposer que la patrouille faisait photo avec Gims, Pima était là se serrer le cou de quelqu'un là-bas dans Guaguassou. Donc tu es là, tu ne te soucies pas de celui qui maille, c'est Gims qui t'intéresse. Dès que tu finis, on dit, le gars là, il a demandé l'eau. Bon, tu vas te sentir comment? Donc ça, tu as vraiment... Tu as zaillé, mon ami, tu as zaillé. Parce que voilà quoi, il a zaillé. Eh bien, vous faites comme Montana et modérateur pour donner vos avis sur le sujet de ce mardi. Appelez-nous au 27 21 59 93 99. Eh bien, M. Brice Yao, il a bien noté ce numéro, il nous appelait, il se retrouve maintenant sur notre plateau. Bonsoir, M. Brice Yao. Bonsoir, madame. Bienvenue à LBB. Bonne année à vous. Ouais. Bonne année, tonton. Bonne santé et tout ce que vous souhaitez. Tonton, bonne année. On va aller directement à votre avis sur le sujet. Ah, je vais t'associer avec Papi tout pour le bon année. C'est bébé Kylian. Ok, monsieur. Votre avis sur le sujet de ce soir? Je voudrais dire que c'est vraiment déplorable ce que l'invité, mais ce que ce monsieur nous raconte. D'accord. Mais il faut dire que c'est pas du tout facile. Hein. C'est pas du tout facile quand tu travailles dans ce milieu-là. Et je pense que c'est, si on peut voir du côté de son employeur, c'est quand même abusé quand même. Ah. Quand même abusé de pouvoir licencier cette personne. Bon, on dirait qu'il y a des raisons, c'est l'heure du travail, tout ça là, mais c'est juste en passant. Mais il faut dire que peut-être il y a eu des antécédents, c'est pourquoi le monsieur a dû frapper aussi fort directement. D'accord. Sinon, en ce genre de trucs là, normalement, une bonne entreprise, bon, il ne sait pas lui son statut, s'il est embauché là-bas ou bien pas, comment ça se passe. Sinon, ce monsieur devait quand même donner une demande d'explication à son employeur. Être un peu souple. À son employé, en fait, pour qu'il puisse au moins s'exprimer. Mais après ça, maintenant, il peut prendre une décision. Voilà comment ça se passe. Sinon, on prend juste une photo. C'est pas trop truc. Il n'y a pas eu de tapage, c'est juste rapide, là. Moi, je pense que c'est un peu trop sévère de la part de son truc. Mais c'est que si le monsieur aussi, bon, c'est ce qu'il dit là. Je ne connais pas juste sa position. Sinon, là, il peut porter plainte contre son patron. Il peut aller à l'inspection du travail, ou expliquer le problème. Et puis, voilà comment, sinon, licencier une personne comme ça, bon, je ne sais pas combien d'années aussi là, cette personne a fait là-bas. Bon, voilà, c'est un peu trop abusé, quoi, dans ce milieu des trucs là. C'est un peu trop fragile, quoi, en fait. Merci beaucoup, monsieur Yao. Merci de participer à cette émission. Appelez-nous, hein, nous serons encore là demain. Premier plan 2023. Bravo et merci. Alors, Neji, je pense que vous en parlez tous, hein, l'attitude du patron. Est-ce que vous estimez qu'il est allé trop fort? Est-ce qu'il est allé dans l'extrême? Alors, moi, je pense que moi, je suis un artiste. Nous sommes tous des artistes ici. Nous sommes. Voilà, c'est l'homme qui fait l'homme. Le patron, il allait trop loin. Il allait trop loin. Pourquoi il allait trop loin? C'est parce qu'il n'a pas bon cœur. Ah. Oui, je le dis et je le pense. Ok, il faut le penser. Pourquoi? Parce que tout simplement, une photo avec Maître Gims de son employé dans son restaurant, ça lui faisait de la publicité. D'accord. Mais voilà, il n'a pas vu les choses sur ce temps et c'est comme ça qu'un jour, il va se retrouver à gérer un maquis sans loi. Ça vient. D'accord. Et nos internautes, ils disent quoi? On a énormément de réactions. Ils sont d'accord avec moi, ils sont d'accord avec moi. L'analyste, tout est dit, il fume quoi ton patron? J'imagine si c'était avec moi, tu avais fait le selfie, il ne va pas croire. Voilà.
Marie-Laure Yodé est d'un avis contraire. Elle dit, demande pardon, sinon tu savais déjà les règles du boulot. Rester professionnel quel que soit. OK. Et Auguste a dit, et alors? Où est le problème? Voilà. Dites qu'il n'y a aucun problème à prendre une photo avec une star. Alors, bébé Kylian, tu as entendu tous ces avis-là. On va prendre aussi ton avis. Est-ce que toi, tu crois que l'employeur du monsieur qui est venu nous voir, il est allé dans l'extrême, dans l'exagération? Ou il a été logique, il a été normal? Il y a un proverbe qui dit, dans la vie, là, quand quelqu'un n'aime pas Kylian, ta tête, tu peux bien noter ton proverbe pour que tu le dises bien? Bien noté. Voilà. En attendant, on va prendre monsieur Bomba. Allô? La paix. Allô? Bonsoir, monsieur Bomba. Bonsoir, madame. Vous nous appelez Dabobo, c'est cela? Oui, Dabobo Akiva. Oui, ça nous fait très, très plaisir. Bonne année à vous. Bonne année, l'agent. Bonne année, bonne santé. Bonne année, l'agent, tonton. En tout cas. Ok, merci, Kylian. Mon agent. Votre avis sur la question? Okay. Laissez Kylian, on va le gérer ici après. Oui. Votre avis sur le sujet de ce soir? Ah, ça vous dit à son patron, non, c'est pas gentil, ce qu'il a fait, c'est pas gentil. OK. Ok, parce que c'est la joie, bon, la joie est trop immense, vous voyez. Mais actuellement, même, bon, les mots me manquent, son patron n'est pas gentil. D'accord. Merci beaucoup d'avoir appelé pour participer à cette émission. Bonne soirée chez vous. Allez, ciao, ciao, bisous. Salut, Montana. Allez, ben voilà. On te salue aussi, bonne année. Ok, merci, à vous de même. Allez, ciao, ciao. Alors, Kylian, oui, notez ton proverbe, il nous disait quoi? Le proverbe dit ceci. Oui, dans la vie, quand quelqu'un n'aime pas ta tête, même si tu danses dans l'eau, il va dire tu soulèves poussière. Et ça veut dire quoi? Il y a longtemps, le patron n'aime pas la tête de l'employé. Il cherchait juste une occasion pour le renvoyer. Et puis, il est tombé sur l'occasion. Donc, il s'est vengé en même temps. Franchement, Kylian, quand tu veux, tu es hyper intelligent. Hein? Ouais. Les méchants, le patron. Les méchants. Mais c'est normal qu'ils soient intelligents. Nous allons voir les appelants qui nous appellent Dabangrou. Allô? Allô? Bonsoir, vous appelez monsieur? Vous dites? Vous appelez monsieur? Brustio. Brustio. Bon, monsieur Steve, c'est cela? Allô? Bon, bonne année. Oui, allô? Monsieur Steve, ouais, très bonne année à vous. Bonne santé et meilleurs vœux. C'est pas bien grave. Montana, est-ce que quand tu partages la vie de bébé Kylian, tu crois que c'est parce que le patron, il en voulait déjà à l'employé? Ou tu penses que sa réaction est normale? Bon, on peut dire qu'on est tous les deux dans un véhicule qui part dans la même direction. Seulement, lui, il est descendu un peu avant moi. Moi, comme je poursuis le voyage, donc je peux renchérir. Mais tu sais, il y a un, je ne sais pas si c'est un dicton bien un proverbe là qui dit t'as beau chasser le naturel, il reviendra au galop. Ouais. Ça fait une semaine, un an, il lui dit quand les gens viennent. Tu vas voir, c'est un restaurant, les stars vont là-bas. Tu vas voir, il a fait photo à un grand pays, on l'a garant, ils l'ont laissé. Avant-hier, il voulait faire un Freddy, on l'a garant. Il a vu encore Didier congélateur, il a pris photo, il dit arrête, j'aime pas ça chez moi. C'est arrivé ici pour mettre Gims là que vraiment il a tout gâté. Ça dit, toi, tu étais dans les artistes locaux là, on te pardonnait. Quelle histoire d'aller prendre ça, rendre ça international, c'est dangereux. C'est pour ça on la vend. Voilà. Merci Montana, merci beaucoup. Nous recevons sur ce plateau M. Daddy qui nous appelle de la Rivera. Allô? Bonsoir M. Daddy, vous pouvez baisser le volume de votre télévision histoire qu'on se comprenne et qu'on puisse communiquer, s'il vous plaît? Allô, M. Daddy? Allô? Allô? Vous m'entendez? Ben voilà, oui, je allô, vous entends allô? très bien maintenant parce que vous avez baissé le volume de votre télévision. Bonne année à vous, bonne santé, même. meilleurs vœux. À vous de même. C'est très gentil. Alors, nous écoutons votre avis sur le sujet de ce soir. Voilà, donc moi j'appelais pour dire que son patron, il n'a pas bon fond. Voilà. Il n'a pas bon fond. Pourquoi? Il a un mauvais fond. Il y a longtemps, il voulait renvoyer son personnel là. Ok. Parce que prendre juste une photo avec une star qui est de passage dans ton locaux, c'est un plaisir en fait. C'est un plaisir. Si la star est venue dans ton locaux pour prendre un déjeuner, tout ça, et que tu as une personnelle qui est intéressée par la personne, il prend une photo, puis ça passe. Voilà. D'accord. Mais cela ne va pas jusqu'à le licencier. Non, il n'est pas bon fond. Il n'a pas bon fond. C'est ça, merci. Merci, M. Daddy. Merci beaucoup. Bonne soirée chez vous à la Rivera. Nous vous faisons plein de bisous. Alors, modérateur,
Je veux dire, on est tous d'accord. On discute de l'attitude du patron. Montana a estimé que si le patron a réagi comme ça, il y a forcément une raison. Est-ce que toi, tu partages son avis ou tu penses tout autre chose? Ok, moi je pense que le patron... Non, tu sais, dans le coupé décalé, il faut dire, le patron n'est pas habitué au coupé décalé. Voilà, sinon dans le coupé décalé, quand tu vois ton employé faire ce genre de choses, toi, mais tu es content, tu sens qu'il est éveillé, il est dans le mouvement. Tu vois un peu? Mais un patron qui a passé ton temps à danser salsa, il est trop sérieux. Donc il ne peut pas, tu vois. Voilà, donc il faut que le patron se mette un peu à jour, qu'il comprenne que le fait que son employé ait pris la photo avec l'artiste participe à la publicité de son entreprise, comme Neji l'avait mentionné au départ. Super. Voilà, merci, donc c'est un peu ça. Des temps anciens. Voilà, les DJ des temps anciens. Merci beaucoup. Alors, Neji, on a énormément de réactions. On ne peut pas toutes les lire, mais on va quand même essayer d'en lire quelques-unes encore. On va lire celle-là qui est bien. Katia Foy, qui est du côté de Montana, qui dit « Je suis désolé pour ceux qui blâment les patrons. Quand on ne sait rien des règles d'une entreprise, vaut mieux s'abstenir de commentaires désobligeants. Voilà. Bon français. Imaginez un peu si chaque employé doit prendre une photo avec sa star, le désordre que ça peut créer. Voilà. Et il y a Empereur Moussa qui a dit « Non, ce n'est pas ton patron, c'est ton ennemi. » Ah ben voilà, voici l'avis de nos internautes, nous le respectons. Et continuez à réagir, on va lire le maximum de réactions qu'on pourra. Eh bien, monsieur Léo nous appelle, il est sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Léo. Bonsoir, madame. Bonne année à vous. Et meilleurs vœux à vous, merci. Bonne santé et meilleurs vœux. Merci beaucoup de nous appeler, ça nous fait très très plaisir. Alors, votre réaction sur le sujet de ce soir? Ok, j'aimerais intervenir un peu concernant la société renvoyée. Allez-y, faites-vous plaisir. Il faut dire qu'on parle de stars quand il y a fans. Vous comprenez un peu? C'est les fans qui valorisent les stars. Du moment où la fille vraiment a pris la photo avec... c'est un jeune homme, c'est un jeune serveur. C'est un jeune? Oui, un jeune serveur. Ok. Peu importe le genre, en fait. Oui. Du moment où il a pris la photo avec sa star, d'abord, c'est d'avoir un honneur pour elle et d'avoir un honneur pour là où elle travaille. Mais il faut, chaque entreprise aussi a aussi ses clauses qu'il faut respecter. Mais il faut savoir que nous sommes tous des humains. Il y a aussi certaines choses que nous pouvons ignorer ou bien souvent oublier par l'émotion. D'accord. Il faut dire que ce dernier a oublié peut-être les clauses de l'entreprise par émotion. Parce que quand tu vois ta star, il faut dire qu'elle est vraiment ému que c'est un que tu as oublié. Voilà, mais là, les patrons devaient tolérer un peu. Parce que je tiens à vous dire que même là où vous êtes sur le plateau, si votre star vient avant de sortir du plateau, il faut une photo avec la personne, n'est-ce pas? Ouais. Vous comprenez un peu? D'accord. Voilà, merci, M. Léo. Le patron devait un peu être indulgent. Voilà, la fonction était vraiment telle que... Ou bien peut-être qu'il y a aussi certaines choses que les non-dits. D'accord. Vraiment, que ce côté-là, ce patron était vraiment exagéré. D'accord. Merci beaucoup, M. Léo. Merci d'avoir participé à cette émission. Ça nous a fait très, très plaisir. Bonne soirée chez vous. Allez, bisous. Ciao, ciao. Merci. Alors, Neji, on a bien parlé de l'attitude de l'employé, de l'attitude du patron. Mais l'employé qui est venu nous voir, il a dit qu'il voulait retrouver son travail. Qu'est-ce qu'il peut faire pour retrouver son travail? Non, moi, je serais d'un avis plutôt contraire, un avis éloigné même de retrouver son travail. Ah, mais lui, il a besoin de boulot aussi. Non, pour vivre. Parce qu'en fait, il faut travailler, mais il faut être heureux aussi quand tu travailles. Il faudrait que quelqu'un respecte aussi tes droits. Par la première erreur, on va te renvoyer, et puis aussi sévèrement pour les fêtes de fin d'année. Vous avez vu même qu'il n'a même pas pu fêter, mais il veut retrouver son travail. Moi, ce que je peux lui conseiller, c'est que la première chose, c'est d'aller, on va dire, avec des aînés, comme on fait en Afrique ici, pour essayer de demander pardon au patron. Maintenant, la deuxième chose, c'est déjà commencer à chercher un autre travail. Voilà. Option B. Bébé Kylian, je sais que tu es très sage quand tu le veux. Oui. Pour toi, comment le tonton, il peut retrouver son travail? Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment il doit demander pardon à son patron? Ou qu'est-ce qu'il doit faire pour que le patron lui pardonne et lui redonne une autre chance? C'est simple. Il doit faire en mode le père d'Alois. Comment ça? En mode 4 pattes, comme on le fait. D'accord, c'est compris. Pour aller demander pardon. Et là, il va accepter. Et puis, il n'a qu'à arrêter de draguer la plongeuse, c'est qu'il lave les assiettes. Parce que c'est la go du patron. C'est bon, d'accord, on a compris. Merci, bébé Kylian. Peut-être, on ne sait pas. Alors, Montana. Oui. Pour toi, comment ce monsieur il peut faire pour avoir une deuxième chance? Bon, en tout cas, mon ami, retiens ceci, dans la vie, il n'y a pas quelqu'un qui boit et puis quelqu'un qui est sous. Ce que tu peux faire, il faut chercher Maître Gims, tu vas lui dire, ah voilà ce que ça m'a coûté. Il va te donner un restaurant en France là-bas. Alors, le DJ des temps anciens, solution pour notre ami pour qu'il puisse retrouver son travail. Ok, c'est très simple. On dit, aujourd'hui, il y a donné un proverbe comme Montana. On dit, quand c'est pas t'as effrayé, quand tu vois vers les têtes, tu te méfies. Ok. Voilà.
qu'il aille demander pardon, mais si on lui donne le boulot prochainement, même s'il attention. voit Michael Jackson revenir, pardon. Faut le laisser. Photo, là, il n'a qu'à laisser. Ah, le seul truc, il n'a qu'à enlever l'appareil photo même de son portable. Voilà. Merci bien, ma bête de scène, pour vos conseils. Et moi, cher ami, ce que je peux te dire, c'est... Va voir ton patron, demande-lui pardon. S'il y a eu des antécédents, excuse-toi sincèrement et dis-lui que tu as besoin de ce boulot pour vivre. Et s'il n'accepte pas, eh bien, cherche d'autres horizons. Tu auras sûrement une occasion meilleure. Et puis, pour les autres occasions de travail que tu auras, fais très attention, respecte les clauses de ton contrat. C'est vrai qu'on peut perdre sa sensibilité, on peut perdre sa lucidité face à une star, mais ton travail avant tout, la preuve, cette star, elle est partie et toi, tu as perdu ton emploi. Beaucoup de courage et puis nous espérons que ton patron, s'il nous suit, va accepter de te reprendre dans son établissement et puis que tu pourras avoir un style de vie comme tu le souhaites. Merci beaucoup, modérateur, pour ce numéro, on a adoré. Merci infiniment, Maître Gora, qui ne cesse de nous montrer multiples facettes. On adore, merci beaucoup. À la fin de l'émission, t'inquiète pas. Merci beaucoup, la belle décalée Montana. Je t'en prie, la belle. Neji. Original. Merci à vous de nous suivre du lundi au vendredi sur la 3. On adore être avec vous. Bonne année 2023. Plein succès, joie et surtout la santé. On se retrouve demain, toujours sur la 3 à 18h30. On vous aime très, très fort. Bisous, ciao, ciao. Au revoir.